cours de cette vidéo, on va voir l'atelier numéro 5. Son objectif, c'est calcul des pourcentages. Donc, on va voir plusieurs objectifs. Mais travaillons l'atelier numéro 6 qui contient les informations suivantes. Donc, une société balancière, le nom de la société dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, on a le titre du tableau, vente des parfums en 2000 sur une ligne aérienne. Troisième ligne en dirham. Et les colonnes contiennent, première colonne, les compagnies, la deuxième, les ventes des produits madame, des parfums madame, les ventes des parfums fleurs, les ventes des parfums caprice. On nous demande de calculer le total des ventes des trois produits dans chaque compagnie. Ici, on va calculer le pourcentage des ventes des compagnies. Également ici, on va calculer le total des ventes de chaque produit pour savoir le produit le plus vendu et le pourcentage des ventes de chaque parfum. Le pourcentage des ventes de chaque parfum. Donc, on doit avoir les pourcentages de chaque compagnie ici. Ici, le pourcentage de chaque parfum. Ici, pour savoir dans quelle compagnie les trois produits sont plus vendus. Ici, pour savoir quel produit est le plus vendu parmi les trois produits. Donc, on doit saisir les données sur une feuille Excel comme suit. Après, on fusionne la première ligne, sélectionne la première ligne, bouton fusionner. La deuxième ligne également, on sélectionne fusionner. On dirham. Donc, pour envoyer à la ligne, donc vous avez ici on dirham qui s'est écrit, mais on doit augmenter la largeur de la ligne ou bien la hauteur de la ligne pour faire apparaître la deuxième ligne de la cellule fusionnée, la cellule A2. Donc après, on sélectionne les trois lignes, y compris les en-têtes de colonne, pour mettre un style de cellule. Par exemple, style de cellule suivant. Et on sélectionne. Vous remarquez ici que on n'a pas les bordures. Donc, ici on n'a pas fusionné, mais la bordure n'apparaît pas. Donc, on sélectionne et on applique bordure extérieure. Bordure extérieure pour ne pas avoir de bordure dans toutes les cellules. Extérieur. Donc également ici on doit avoir le bordure. Donc on met la mise en forme. Donc voilà la mise en forme pour le tableau. Donc pour les numéros ou bien les nombres, on doit les mettre en symbole monétaire. Avant de les mettre en symbole monétaire, on utilise le bouton séparateur de milliers pour voir les milliers séparés des centaines, des millions, etc. Donc on utilise le bouton symbole monétaire pour insérer le symbole monétaire. Si le symbole monétaire MAD n'est pas le symbole, votre symbole monétaire par défaut, on utilise un ensemble d'étapes pour le rendre le symbole monétaire par défaut du logiciel Excel. Donc, au niveau des Windows, on va aller panneau de configuration, horloge, langue et région, région et langue, paramètres supplémentaires, symbole monétaire, et vous tapez MAD ici. Dans cette zone symbole monétaire, on valide par appliquer, OK, OK, et le symbole MAD devient le premier symbole sur le symbole monétaire par défaut. Donc si on sélectionne MAD, on aura tous les nombres qu'on a ici sous forme d'un symbole monétaire.
total. Le total, pour calculer le total des ventes des 3 produits dans la société British Airways, il suffit d'utiliser la fonction SUM, la fonction automatique SUM. Soit on utilise égal la formule suivante, plus la deuxième plus la troisième, donc c'est la première méthode à utiliser pour calculer le total. Sinon, vous sélectionnez les 3 cellules et vous appuyez, vous cherchez le bouton Sigma, somme automatique, soit dans le groupe édition, soit formule Sigma. Cliquez sur Sigma, vous aurez le total. Sinon, vous saisissez la fonction égale somme, on ouvre la parenthèse et on sélectionne les 3 cellules. Et on valide par, on ferme la parenthèse, on valide par entrée. Pour les autres compagnies, il suffit de faire une recopie incrémentée pour avoir le total des ventes des 3 produits dans chaque compagnie des compagnies qu'on a dans le table. Pour le pourcentage de total, ou bien le pourcentage des ventes par compagnie, on doit d'abord avoir le total général de toutes les compagnies. Pour cela, on calcule également ici le total, égale somme. Donc ici, on a le total des produits, des ventes des produits Madame dans toutes les compagnies. On fait une recopie incrémentée vers la droite pour avoir le total de chaque colonne. Donc ici, on a le total général, ça veut dire le total de tous ces nombres qu'on a ici. Le total de chaque colonne et le total de chaque ligne. C'est le même. Donc ici, on a le total général qui va nous permettre de déterminer le pourcentage du total ou bien le pourcentage des ventes par compagnie. Pourcentage des ventes par compagnie. Pour avoir le pourcentage, il suffit de faire la formule suivante. On doit diviser le total du British Airways par, on va le diviser par le total général. Total général, et on aura le résultat qui est, donc normalement on doit y avoir un autre résultat. Donc si j'ai déjà appliqué le symbole pourcentage, donc on va avoir le résultat suivant. Pour transformer ce résultat en pourcentage, on clique sur le bouton pourcentage. On a 2 boutons ici pour ajouter ou réduire les décimales. Pour augmenter la précision du nombre, on ajoute 2 décimales. Si on fait une recopie incrémentée vers le bas, donc qu'est-ce qui va se passer? On doit incrémenter les références de chaque cellule par un cran, par une ligne. Donc ici va devenir la formule va devenir E5 sur E15. Non. E15 ne contient pas le numéro, donc comme si on divise par 0. Si on divise par 0. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut diviser E5 par E14. Donc on doit diviser tous les nombres par E14. Pour cela qu'on doit fixer la cellule E14, la cellule rouge, par la touche du clavier F4. Soit on saisit les dollars devant E, dollars devant 14, sinon on sélectionne référence de cellule et on tape la touche F4 du clavier. Donc si on fait la recopie incrémentée, maintenant on ne va pas avoir divisé par 0 parce qu'on divise toujours par E14. On a fixé la cellule E14. Même chose pour avoir les pourcentages par parfum. Pour avoir le pourcentage des ventes de chaque parfum, la même chose, on doit diviser le total des ventes de ce parfum par le total
des ventes des 3 parfums, bien le total général. On commence par égal, on sélectionne la cellule contenant le total des ventes du produit madame, divisé par le total général des ventes des 3 produits, et on doit également ici fixer la cellule E14 pour ne pas se déplacer.